La ville se réveillait sous un ciel gris perle, baigné dans une atmosphère de routine et d'empressement. Les trottoirs résonnaient du pas précipité des travailleurs, des klaxons des voitures et du grondement lointain du métro souterrain. Les lampadaires diffusaient encore une lueur pâle, luttant contre la lumière grandissante du matin. Aïcha resserra son écharpe autour de son cou pour se protéger du vent mordant qui s'infiltrait entre les bâtiments. Comme chaque jour, elle attendait son bus, bousculée par la foule pressée. À 24 ans, elle menait une double vie, vendeuse dans une petite boutique de vêtements le jour, rêveuse la nuit. Depuis son enfance, elle nourrissait un profond désir de devenir avocate. Défendre les opprimés, combattre les injustices, donner une voix à ceux que l'on réduisait au silence, telle était sa vocation. Mais la réalité se dressait devant elle comme un mur infranchissable. Les études de droit coûtaient cher, bien trop cher. Sa famille, bien que remplie d'amour et de soutien, n'avait pas les moyens de financer un tel parcours. Alors, elle mettait ses ambitions de côté, du moins en apparence. Chaque soir, en rentrant du travail, elle empruntait des livres à la bibliothèque municipale, dévorant des ouvrages de droit comme d'autres lisent des romans d'aventure. Elle ne savait pas encore que ce matin-là, un simple geste allait bouleverser son destin. Le bus arriva, bruyant, bondé, fidèle à son habitude. Aïcha monta parmi la foule et, par un petit miracle, trouva une place assise près de la fenêtre. Elle poussa un soupir de soulagement et laissa son regard se perdre sur le paysage urbain qui défilait. Le bus s'arrêta à une nouvelle station et une vieille dame monta avec difficulté, appuyée sur une canne. Son visage ridé trahissait l'usure du temps, mais ses yeux gardaient une lueur vive. Elle scruta l'intérieur du bus à la recherche d'un siège. Le silence pesait. Personne ne bougeait. Certains passagers fixaient l'écran de leur téléphone avec une concentration exagérée, d'autres regardaient ailleurs, feignant de ne rien voir. Aïcha sentit une boule se former dans sa gorge. L'indifférence lui était insupportable. Sans hésiter, elle se leva. « Prenez ma place, madame », dit-elle avec un sourire sincère. La vieille dame leva les yeux vers elle, d'abord surprise, puis touchée. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « Oh, ma chère, merci beaucoup. Ce n'est pas souvent que quelqu'un fait preuve d'une telle gentillesse. » Aïcha haussa les épaules, un peu gênée. « C'est normal, vraiment. » Elle se tint à une barre, balancée au rythme des secousses du bus. Après quelques instants, la vieille dame tourna la tête vers elle. « Comment vous appelez-vous »« Aïcha. »« Moi, c'est Marguerite. » Elles échangèrent quelques mots. Marguerite lui parla de sa vie, de son passé, et Aïcha découvrit avec étonnement qu'elle avait été professeure d'université en droit et en sciences politiques. « Le monde du droit a besoin de gens avec des principes », déclara-t-elle en la regardant attentivement. Aïcha sentit son cœur se serrer. « J'aurais aimé en faire partie. J'ai toujours voulu devenir avocate. Mais je dois travailler pour aider ma famille. » Marguerite ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'hocher la tête, pensive. Lorsque le bus atteignit l'arrêt où elle devait descendre, elle posa une main légère sur l'épaule d'Aïcha. « Vous avez une belle âme, jeune fille. Ne laissez pas vos rêves s'éteindre. » Puis elle descendit, disparaissant parmi la foule, laissant Aïcha troublée par ses paroles. Les jours passèrent et Aïcha, accaparée par son travail et les obligations du quotidien, enfouit peu à peu cette rencontre dans un coin de sa mémoire. Elle se souvenait parfois du regard bienveillant de Marguerite, de ses paroles encourageantes, mais jamais elle n'aurait imaginé que cette vieille dame allait bouleverser son existence. Jusqu'au jour où son téléphone sonna. Elle était en pause à la boutique, en train de trier les nouvelles collections, lorsqu'un numéro inconnu s'afficha sur son écran. Intriguée, elle décrocha. « Mademoiselle Aïcha » demanda une voix masculine, posée et professionnelle. « Oui, c'est moi. Je suis le doyen de l'université de droit de la ville. Nous avons reçu une recommandation pour vous et nous aimerions discuter d'une possibilité de bourse complète. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. « Une bourse » répéta-t-elle, comme si son cerveau refusait d'y croire. « Oui, une personne influente nous a parlé de vous et a insisté sur votre potentiel. Nous aimerions vous rencontrer pour en discuter. » Le cœur battant à tout rompre, elle s'appuya contre le comptoir, cherchant à reprendre contenance. Son esprit s'embola. Qui pouvait bien? Puis une image lui revint en tête. Marguerite. Un mélange de stupeur et d'émotion la submergea.
J'accepte. Quand puis-je venir? Dans 2 jours, si cela vous convient. Oui, bien sûr, merci infiniment. Elle raccrocha, encore tremblante. Une bourse de droit? Était-ce réellement possible? 2 jours plus tard, vêtue de sa plus belle tenue, une chemise sobre et un pantalon élégant qu'elle avait soigneusement repassé la veille, Aïcha se présenta à l'université. Elle se sentit minuscule devant l'imposant bâtiment en pierre blanche, où de futurs avocats et magistrats allaient et venaient avec confiance. Elle inspira profondément et entra. Le secrétariat l'orienta vers le bureau du doyen. Lorsqu'elle frappa à la porte, une voix chaleureuse l'invita à entrer. Le doyen était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes fines. Il l'accueillit d'un sourire bienveillant et lui désigna un fauteuil en face de lui. « Bienvenue, mademoiselle Aïcha. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie, monsieur. » Il ouvrit un dossier posé devant lui et ajusta ses lunettes. « J'ai reçu une lettre de recommandation de madame Marguerite Lefebvre, une ancienne professeure de cette université et grande donatrice de notre programme de bourse. » Aïcha sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Marguerite Lefebvre » murmura-t-elle, ébahie. « Oui. Elle a été très insistante sur votre dossier, affirmant que vous avez le potentiel pour exceller dans ce domaine et que vous méritiez une chance. » Aïcha sentit les larmes lui monter aux yeux. « Elle a fait ça pour moi ?» Le doyen laissa échapper un léger sourire. Il semblerait que oui. Son témoignage était convaincant. « Nous avons examiné votre parcours et votre motivation, et nous pensons que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ici. » Elle cligna des yeux, incapable de prononcer le moindre mot. Le simple fait d'avoir cédé son siège à une vieille dame dans un bus lui ouvrait aujourd'hui la porte de ses rêves. « Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement si vous acceptez cette opportunité. » Aïcha redressa la tête, essuya discrètement une larme et sourit. « Oui. 1000 fois oui. » Le doyen hocha la tête, satisfait. « Alors, bienvenue à la faculté de droit. » Dès son premier jour à l'université, Aïcha comprit que rien ne serait facile. Le rythme était exigeant, les cours denses, les nuits courtes. Mais elle s'y lança avec une détermination sans faille. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle pensait à Marguerite. À cette rencontre improbable qui avait transformé sa vie. Un jour, après un cours particulièrement intense, elle prit une décision. Elle devait la revoir. Elle devait la remercier. Elle se renseigna et retrouva l'adresse de Marguerite dans un annuaire en ligne. Quelques mois avaient passé. Aïcha, désormais étudiante en droit, jonglait entre ses cours exigeants et son emploi du temps chargé. Elle s'adaptait progressivement à ce nouvel univers, où chaque jour était un défi. Mais une pensée persistait dans son esprit, Marguerite. Elle n'avait jamais eu l'occasion de la remercier comme elle l'aurait voulu. Ce jour-là, après un cours magistral sur la justice sociale, elle décida qu'il était temps. Avec une adresse trouvée dans un annuaire en ligne, elle se rendit chez Marguerite. Le quartier était paisible, bordé d'arbres imposants dont les feuilles commençaient à roussir sous l'effet de l'automne. Devant une charmante maison en pierre au volet bleu pâle, Aïcha prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, celle-ci s'ouvrit, révélant Marguerite, vêtue d'un cardigan en laine et d'un pantalon confortable. Son visage s'éclaira en reconnaissant Aïcha. « Je me doutais que vous viendriez, » dit-elle avec un sourire tendre. Aïcha sentit son cœur se serrer face à cette bienveillance inébranlable. Elle hésita un instant, puis osa poser la question qui la brûlait depuis des mois. « Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ?» Marguerite s'effaça pour la laisser entrer, et elles s'installèrent dans un salon chaleureux, empli de livres anciens et de photographies d'un autre temps. La vieille dame la regarda avec douceur, ses mains jointes sur ses genoux. « Parce que, dans ce bus, j'ai vu en vous une jeune femme courageuse, prête à donner sans attendre en retour. Ce sont ces qualités qui font un bon avocat. Il n'y a pas de hasard, ma chère. Vous aviez besoin d'un coup de pouce, et j'étais là pour vous le donner. » Les mots de Marguerite frappèrent Aïcha en plein cœur. Tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois, cette chance inespérée, ce rêve qui se réalisait sous ses yeux. Elle le devait à cette femme qui avait cru en elle après un simple acte de gentillesse. Les larmes aux yeux, Aïcha prit les mains de Marguerite dans les siennes, les serrant avec reconnaissance. « Merci. Merci du fond du cœur. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Marguerite sourit,
puis tapota doucement sa main, comme une grand-mère le ferait avec sa petite fille. « Alors, faites-moi une promesse, Aïcha. »« Laquelle ?» murmura-t-elle, émue. « Un jour, quand vous en aurez les moyens, aidez quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Passez le flambeau. » Aïcha sentit une vague de détermination l'envahir. Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Je vous le promets. » Elles échangèrent encore quelques mots, partageant un thé parfumé, puis Aïcha prit congé, non sans jeter un dernier regard ému à cette femme qui avait bouleversé son destin. Alors qu'elle marchait dans les rues bordées de platanes, elle réalisa pleinement la leçon qu'elle venait d'apprendre. Parfois, les plus grandes opportunités naissent des plus petits actes de générosité. Et un simple geste de bonté pouvait changer une vie à jamais.